Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, ce sera la prédiction pour le mois d'octobre. On va essayer de taper dans tous les domaines, donc votre énergie, votre situation actuelle, le domaine sentimental, la carrière et l'argent. Donc c'est parti. On va tirer ensemble les cartes des 3 piles. Donc faites toujours preuve ici de discernement. Tout ne va pas forcément résonner et coller complètement à votre situation aussi. Donc prenez bien ce qui résonne, tous ces mots, ces phrases qui vont faire un déclic en vous et laissez le reste derrière. Alors sachez qu'il y a des personnes mal intentionnées qui essaient de vous contacter via mon nom justement, la tarologie. Donc pour les consultations privées, sachez que c'est à vous de faire un pas vers moi, je n'irai jamais vous chercher, donc faites bien attention à vous. On tire maintenant les cartes des 3 piles. C'est parti. Alors pile numéro 1, nous avons ici la croisée des chemins avec le nombre 22. Pile numéro 2, on a la carte 43 avec le labyrinthe. Et la pile numéro 3, nous avons ici le tombeau avec la pile numéro 8. Alors pour ce mois d'octobre, je vous laisse méditer sur les énergies de ces 3 piles. Et enfin, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 22 et 22 c'est un nombre maître. Donc c'est le nombre maître du super bâtisseur. Donc pour moi, le maître bâtisseur, ça signifie que vous êtes à une croisée des chemins où vous essayez ici de solidifier ou de créer les fondations de votre vie. Là, je pense que vous êtes pour le mois d'octobre dans une recherche de direction, mais de direction stable qui va vous permettre d'équilibrer les fondations de votre vie ou même de construire de nouvelles fondations dans votre vie. Ici, on va parler un petit peu d'ancrage pour ce mois d'octobre. Ça veut dire qu'il va y avoir peut-être de la discipline, de la rigueur à appliquer durant tout au long, je veux dire, de ce mois-là. Alors, on y va, on commence par vos énergies que vous aurez, que vous déploierez durant ce mois d'octobre. Et octobre, c'est le 10e mois de l'année, donc 10 c'est la fin d'un cycle. Donc il y en a certains ici qui mettront un terme à une situation qui a trop duré aussi. Et octobre, c'est le mois d'Halloween. Halloween, on va parler des morts à la Toussaint, on va fêter les morts. Donc, ok. Il y en a qui vont recevoir aussi des messages importants de leurs défunts, de leurs ancêtres. Ok. Eh ben, dis donc, je pensais pas que cette guidance irait aussi loin, mais je suis toujours surprise par les guidances. Alors, pour le mois d'octobre, on y va. Quelle sera votre énergie? Quelle est l'énergie que vous allez déployer tout au long de ce mois? Nous avons la carte de la stratégie. Ah, vous n'allez pas faire les choses n'importe comment. Donc, vous allez penser les choses et vous allez faire aussi les actions. Parce que qui dit stratégie dit que vous allez forcément les appliquer au bout d'un moment. Ou peut-être êtes-vous simplement aussi en recherche de stratégie, de planification pour, je sais pas, concernant justement cette création de fondation de votre vie. Il y en a peut-être qui vont penser à planifier, à organiser, à faire les choses différemment, pour vous économiser. C'est un petit peu ça que je ressens. Voyons. Alors, pile numéro 1, quelle est l'énergie que vous allez déployer ? Quelle est l'énergie que vous allez déployer? Ah, on a la carte des procès, 33. Non mais, oh là là, ça fait 2 nombres maîtres pour vous, pile numéro 1. Dispute, remontrance, litige, querelle, justification, désaccord et procédure. Ah, d'où cette stratégie. Ok, je ne sais pas ce qui va se passer. Je pense qu'il y a un événement qui va sûrement se passer et il va falloir ici faire preuve de ressources en fait, ressources intellectuelles et ressources physiques parce qu'il y a des actions qu'il faut mener. Ici j'ai 2 épées. 2 épées, c'est voilà, c'est
c'est la dispute, c'est la discorde, donc il va falloir être prêt à agir et il faut être réactif dans votre situation. 33, c'est le nombre maître du super communicant, donc pour moi ça signifie que vous allez devoir communiquer avec la plus grande des sagesses aussi. C'est drôle parce que ici avec stratégie et procès, ça me fait penser aux administrations, aux organismes. Donc il y a peut-être quelque chose d'officiel, un sujet officiel qu'il faudra traiter sur ce mois d'octobre. Alors, est-ce que c'est les impôts? Parce qu'au mois de septembre, on reçoit ce fameux courrier d'impôts à payer. Ou est-ce que c'est autre chose? La banque? Vraiment un organisme avec autorité. Vous voyez? Une assurance, un truc comme ça. Ok. En énergie deck, j'ai le feu, courage, ardeur, combativité. Je ne sais pas ce que vous devez défendre, mais là, vous rentrez vraiment dans une énergie de feu. Je ne sais pas ce que vous devez défendre. Je ne sais pas ici quel choix vous devez prendre. Mais c'est sûr, il va falloir décider. Il va falloir croiser le fer. Il va falloir se bousculer même. Il va falloir l'exprimer. Parce que 21 me donne 3, j'ai 2 fois le chiffre 3 et là j'ai encore un chiffre 3. Il va falloir vraiment exprimer tout ça. Officialiser les choses peut-être. Je ne vous ai pas montré la carte du deck. Femme réfléchie, voilà. Ouais, il est important pour vous de planifier stratégiquement comment est-ce que vous allez faire les choses. Il faut penser la chose. Il y a une décision importante à prendre sur le mois d'octobre pour vous, pile numéro 1. C'est très 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 important. Vous allez être dans une énergie de réflexion et une énergie de réaction. Réflexion, réaction. Vous voyez? Réflexion, action, réaction. Que la vérité soit, bah oui, forcément, le procès, pour moi, c'est un peu le tribunal. Donc, on cherche la vérité. Ah, la vérité, 14. 14, ça me donne le chiffre 5, le changement, la crise. Il y a quelque chose que vous allez... il y a quelque chose que vous allez mettre en lumière. C'est pour ça qu'il y a besoin de s'exprimer. Parce qu'il faut que la vérité soit dite. Et là, j'ai les âmes sœurs. Ouh! Est-ce qu'on parlerait déjà d'amour avec vous? Est-ce qu'on parlerait d'amour? Mais j'ai l'impression que sur le mois d'octobre, pile numéro 1, ça va être très riche. Dans les domaines relationnels et dans les domaines administratifs, financiers. Vous voyez? Est-ce qu'il y en a qui se marient? Voilà, c'est ce que je pense. Parce que ici, avec l'administration, moi je pense à l'officialisation d'un mariage. Parce qu'on a aussi les âmes sœurs ici. Et la tribu juste derrière. Donc, pour moi ici, c'est significatif de famille, de mariage, quoi. Je pense que vous m'avez compris. Donc, dernière carte maintenant concernant vos énergies. Alors, dernière carte concernant vos énergies du mois d'octobre. Ça va être un mois très très riche pour vous. Et c'est un mois constructif. Voilà. Vous allez peut-être être challengé, vous allez peut-être avoir des coups de mou, mais vous serez surtout dans cette énergie de feu. Il faut savoir que l'énergie de feu, elle est vraiment très 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 puissante et très endurante. Voilà, il suffit d'un peu d'air pour raviver ou faire éclater la flamme. Alors... on y va. Alors, on a la dernière énergie qui se montre pour vous. C'est la dualité. Ah, 8, le destin, le karma. Donc, pile numéro 1. Vous faites quelque chose d'important pour vous sur ce mois d'octobre ici. La dualité aussi, c'est de se dire qu'une chose et son contraire sont vraies. C'est qu'il va y avoir aussi l'ombre et la lumière, toujours mis ici en dualité. Donc, et être conscient. Il faut être conscient de tout ça. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une décision importante qui concerne les désirs de votre vie. Ouh, il y en a, parce qu'avec la carte 20 du deuil, il y en a qui devront dire peut-être au revoir à quelque chose, à une situation. Vraiment, je pense que vous allez mettre fin à une situation. Est-ce que c'est la fin du célibat, de la personne célibataire et autonome que vous êtes, parce que vous allez vous mettre en couple, ou vous allez peut-être vous marier, officialiser vraiment votre relation à la mairie, ou est-ce que vous avez décidé vraiment de quitter votre job parce que ça ne vous convenait plus.
Voyons. En tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Et il y a tout un process intérieur, un cheminement intérieur à faire. Hein. Sous quel masque, en fait, vous vous montrez aussi, parce que c'est ça aussi la question. Sous quel jour est-ce que vous allez vous montrer? Et je pense que cette décision, elle est importante. Il y a une nouvelle direction que vous voulez prendre. Et vous allez vraiment prendre le temps de réfléchir aussi. Donc ça, c'est les énergies du mois d'octobre. Donc maintenant, on va avancer sur votre vie sentimentale. Votre vie sentimentale. Alors, c'est parti. Vos énergies de cœur. Allez, pour le mois d'octobre. Alors, ok, on a 2 cartes qui sont sorties. Ce n'était pas prévu, mais c'est pas grave. Alors, j'ai la carte 23. Transformation et changement, les métamorphoses de l'âme avec ce cœur papillon. Et j'ai la carte 13, cœur endeuillé, je cherche ma lumière, reconstruction, retrouver le goût de vivre. Alors je ne sais pas si vous quittez une relation pour une autre, je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'ai l'impression que dans le cœur, il va y avoir un petit chamboulement. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose que vous allez arrêter. Parce qu'il y aurait l'envie de reconstruire quelque chose de nouveau, de beaucoup plus sain. Et je pense que ce mois d'octobre, il est propice pour la transformation pour vous. Et peut-être même que vous allez découvrir la vérité sur ce mois d'octobre et qui va vous pousser ici à vous transformer, à créer des changements dans votre vie. Et ces changements-là peuvent concerner justement cette carte de la dualité. Donc sous quel jour est-ce que vous allez voir les choses et est-ce que vous aussi vous allez vous montrer? Donc il y a vraiment une décision ici qui est très importante. Et 13, pour moi, me donne le chiffre 4. Et 4, c'est le chiffre de la stabilité, des fondations de votre vie. Et souvenez-vous, on avait déjà 22 que je réduis à 4 sur la croisée des chemins ici. Sur la décision à prendre. Donc je pense qu'il est important ici de laisser partir quelque chose pour pouvoir prendre une nouvelle direction. Concernant vos relations, parce qu'ici on est sur les relations, souvenez-vous. Voyons. On va essayer d'aller un petit peu plus loin concernant les relations sentimentales. Pile numéro 1, concernant les relations sentimentales. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Pile numéro 1 pour le mois d'octobre. Alors, nous avons la carte Amour véritable. Oh! Il y en a qui vont peut-être quitter quelqu'un pour vraiment rencontrer l'amour véritable. Et là, on vous dit, voici l'amour de votre vie. Cette personne est guidée vers vous. Je ne sais pas si ça va résonner pour tout le monde, mais en tout cas, cette personne est guidée vers vous. Je fais n'importe quoi. Vraiment, il y a trop d'énergie. Les cartes, à chaque fois, elles ressemblent à rien. On a ici, conversation cœur à cœur et attirer votre âme sœur. Ok, bon, ben, vous allez attirer à vous une âme sœur. Une âme sœur, c'est vraiment un amour véritable. Donc, ce sera quelque chose de sincère. Conversation, cœur à cœur. Donc, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre couple. Alors, il y en a qui vont... Pour les célibataires, c'est comme ça que je le ressens. Je pense que vous allez attirer cette fameuse personne à vous. Je ne sais pas si vous allez faire, je sais pas, utiliser les lois de l'attraction. Vous allez essayer de manifester cette personne. Je ne sais pas si vous allez utiliser des affirmations pour attirer cette personne-là. Mais c'est propice, ce mois d'octobre est un mois qui va vous aider, en tout cas énergétiquement, à attirer cette personne à vous. Conversation cœur à cœur, donc je ne sais pas si vous avez déjà rencontré cette personne, si vous souhaitez officialiser les choses, parce que souvenez-vous, vous serez dans cette énergie de j'ai envie d'officialiser les choses, mais pas n'importe comment. Et j'ai envie que la vérité se sache aussi. Donc ici, il est question de prendre le temps de discuter avec votre partenaire si vous l'avez déjà rencontré. Et aussi à garder un esprit ouvert et un cœur ouvert pour aller en fait prendre le temps de vraiment connaître cette personne et c'est drôle ça, mais connaître vraiment dans les profondeurs de son âme cette personne-là. Je pense qu'une discussion sérieuse et profonde est peut-être nécessaire pour mieux... bah oui, c'est ça, pour mieux vous connaître. Parce que vous savez, quand on parle d'émotion avec quelqu'un, tout de suite, on peut ressentir si la connexion va se faire ou non.
Et c'est un amour véritable. Ah, je sais pas, je pense que vous allez rencontrer une personne au mois d'octobre. Pour les célibataires, vous allez vraiment rencontrer quelqu'un qui va résonner, qui va être en alignement avec vous. Alors je ne peux pas vous dire si ce sera l'amour de votre vie, mais c'est un amour véritable, c'est quelque chose de vrai. Et pour les personnes qui sont déjà en couple, il est question ici de se reconnecter à votre partenaire. Et il est temps peut-être d'arrêter une routine qui n'est plus bonne pour votre couple. Il est temps de créer un changement, une transformation, une nouvelle dynamique dans votre couple. Parce qu'on voit que c'est un amour véritable. Et on voit que vous avez envie de sortir d'une routine trop, peut-être ennuyante. Vous voyez, on a envie de rajouter du peps. Vous voyez, c'est ça que je vois. Vous avez envie de plus de passion, de plus de peut-être de spontanéité dans votre relation, plus de jeu aussi, et plus de compréhension et d'écoute vis-à-vis de vos émotions. Vous voyez, c'est comme s'il fallait discuter de ses besoins dans un couple. Voilà, c'est vraiment comme ça que je le ressens. En tout cas, il y a des énergies extrêmement positives pour le mois d'octobre, pile numéro 1. Donc vous êtes très chanceux si vous avez choisi cette pile, je trouve. Donc tout n'est pas tout beau, tout rose, parce que vous savez, il y a toujours cette dualité, mais il y a surtout des énergies positives autour de vous. Donc on va continuer du coup avec la carrière. La carrière qui est très 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 importante pour vous, je le sens. Je le sens, je le sais, quand ta main, je ne sais plus ce que c'est, mais vous voyez la chanson. Je ne sais plus qui chante ça. C'est Lara Fabian, je crois. Ah, c'est drôle ça, que je chante une chanson d'amour en plus, alors qu'on était sur... Oui, vous savez, des fois, moi, je fais des choses, je ne sais pas trop, en fait, comment ça me vient, mais... Peut-être devez-vous écouter cette chanson, en fait, qui pourrait vous permettre de comprendre la situation dans laquelle vous êtes. Et qui pourrait même vous permettre d'ouvrir votre chakra du cœur. Alors, la carrière. Pile numéro 1. Que se passe-t-il dans votre carrière? Alors, voyons voir. Que se passe-t-il dans votre carrière? Ok. Alors, c'est très important, c'est ce que je vous disais. Alors, on a 33. 33. On a encore le 33, le nombre maître. Souvenez-vous, c'était aussi la carte du procès. Donc, porte vers l'amour. Ah, ok. 33, je fais le lien ensemble. Et là, je vous parle de la carrière et je pense qu'il va y avoir de la discorde au travail. C'est pour ça que c'est important. Vous ne vibez plus avec votre travail. La porte vers l'amour est inversée. Ça veut dire que vous avez décidé, peut-être, vous déciderez de fermer les portes, de peut-être moins communiquer au travail parce que, et peut-être même de vous taire et de ne plus rendre votre cœur accessible au travail aussi. Mais vous êtes attaché à ce travail. C'est drôle. De quelle façon... Ah, il va falloir se poser des questions. De quelle façon est-ce que vous êtes attaché à votre travail? Parce que j'ai le chiffre 5. 5, c'est le conflit aussi. C'est la crise, c'est le chaos, c'est le conflit. Et c'est le changement aussi. Ah, et on a un cœur papillon ici qui me parle de changement. Donc pour moi ici, par rapport au travail, il va falloir se poser des questions. Qu'est-ce que représente ce travail pour vous? C'est pour ça qu'on a la carte du procès. Et c'est pour ça qu'on a la carte de la stratégie. Et je pense que c'est une décision importante pour vous à prendre concernant votre travail. J'ai l'impression que vous avez envie de faire un reset dans votre vie. Parce que je pense que sur ce mois d'octobre va être très révélateur pour vous. Je pense qu'il y en a qui vont se prendre des claques de réveil. Et à partir de là, vous allez prendre les choses en main. Vous allez revenir en fait dans votre pouvoir, vous allez reprendre les rênes de votre vie et vous allez vous dire non, ça je ne veux plus dans ma vie. Non, ça je ne me donnerai plus jamais autant. Et c'est comme si vous remettiez de l'ordre. En fait, le mois d'octobre, c'est vous qui reprenez les rênes de votre vie et vous remettez de l'ordre dans tous les domaines de votre vie. Et c'est pour ça qu'on a le nombre maître 22. Parce que vous allez tout réorganiser. Mais comme vous le souhaitez. Donc dans le couple, ça va pas, on va en discuter.
Vous avez vraiment cette énergie de feu où j'ai pas peur, j'ai pas froid aux yeux et je vais aller confronter tout ça. Ok, ça va pas dans le couple, on va avoir une discussion. Ok, je suis célibataire depuis longtemps, je vais faire ce qu'il faut. Voilà, je vais attirer mon âme sœur. Je vais peut-être plus sortir, je vais peut-être plus sortir avec les copains, ou je vais faire mes affirmations, utiliser les lois de l'attraction, je vais faire quelque chose. Je vais peut-être prendre plus soin de moi, je vais peut-être plus me maquiller que d'habitude, me faire une mise en beauté. Vous voyez ? C'est là on décide de prendre les choses en main. Il y a une transformation qui se fait et en plus vous allez la faire physiquement. C'est pas que dans votre tête. C'est la transformation, elle n'est pas qu'intérieure, elle est aussi extérieure. C'est ça que je vois. L'énergie de l'action. Parce que trop c'est trop. On veut créer le changement. Et le mois d'octobre, il est extrêmement puissant en énergie pour que vous puissiez commencer en fait ces actions-là et les mettre en pratique. Et c'est pour ça, souvenez-vous qu'ici en énergie, sur tout le mois, il va y avoir cette énergie de la dualité. Donc sous quel jour est-ce que je me montre? Ah, mais tout est lié, tout est lié. Et oui, là je me rends compte que toutes vos énergies sont liées et j'essaie de décrypter vraiment un petit peu comment est-ce que vous allez utiliser vos énergies. Ah, ça c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. C'est une énergie extrêmement positive pour vous. Une énergie d'action. Voyons voir. Niveau carrière. Niveau carrière. Que se passe-t-il? Pile numéro 1. Pensée et amitié. Fidélité, accompagnement, pensée, souvenir, sympathie et affection. Ah, oh, ok. Ok, je vais prendre les deux cartes qui se sont montrées. Vol et perte, despotisme. Donc, alors, vol et perte, ça vous parle d'abus de confiance, escroquerie, manipulation, dissimulation et vol. Et despotisme va vous parler de contraintes, d'enlisement, d'inaction, d'impuissance, d'entrave, d'addiction et d'accablement. Donc oui, c'est ça. Alors, comment est-ce que vous voyez votre job, en fait, actuellement ? Est-ce que c'est un travail auquel vous vous donnez à fond et du coup c'est devenu une addiction ou est-ce que actuellement ce travail il vous plombe, il vous enlise plus qu'autre chose? Vous voyez comment ça joue sur votre être, votre travail. Donc c'est ce type de questions qu'il faut se poser. 34, 34 ça me donne le chiffre 7, 7 c'est la sagesse, les connaissances, les leçons de vie, donc là je pense qu'il y a des questions à se poser pour comprendre quelque chose d'important pour vous. Quelle est la place de ce travail dans votre vie? Quelle place prend-il dans votre vie? Peut-être même que ce travail entache un petit peu votre relation sentimentale ou votre vie sentimentale. Simplement. Hop là. Alors, c'est forcément ce travail, ça a été un allié pour vous pendant très 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 longtemps. Là, je vois avec le chiffre 8 qui est le destin de karma, et vu en fait ce que vous ressentez pour ce travail, pour en tout cas votre carrière, je ne parle pas de votre travail en lui-même, mais ce que votre carrière vous a apporté. Je pense que ça a été un soutien pour vous pendant très longtemps. Je ne dis pas forcément que vous aimez ce que vous faites. Je dis juste que le domaine de la professionnel, votre vie professionnelle vous a soutenu. Et vous l'avez considéré vraiment comme un bon compagnon. Ici, j'ai vol et perte. Alors, et oui, il y a des choses que vous allez dire avec le nombre 21 que je réduis à 3. Et 21, c'était la stratégie, souvenez-vous. Donc, ici, pour moi, je pense qu'il y a besoin de dire certaines choses. Il y a besoin de communiquer certaines choses. Mais par contre, souvenez-vous, vous n'allez pas les communiquer n'importe comment. Parce que c'est quand même la carte de la stratégie. Il faut planifier. Il faut réfléchir à la façon dont on va communiquer les choses. S'il y a eu de l'abus de confiance, de la manipulation, de la dissimulation ou peut-être même du vol pour certains. Parce que forcément, on parlait de deuil. Souvenez-vous, je vous parlais de deuil. Et là, on a perte. Donc, je pense que... il a dû se passer quelque chose au travail d'important qui font que vous avez décidé de fermer la porte, vous voyez, de votre cœur, de ne plus vous rendre facilement accessible émotionnellement, soit à des collègues de travail. C'est pour ça que vous êtes peut-être muré en fait dans le silence, ou peut-être que vous ne répondez plus aussi à ces collègues-là. Vous ne répondez plus...
pour encenser le conflit. Vous voyez? Parce que pour vous, c'est devenu inutile. Parce que vous avez compris le manège, en fait, hein, des autres. Ouf. Alors, pour le mois d'octobre, hein, concernant la carrière, hein, je pense qu'il va vraiment y avoir ici un éveil de conscience, hein, et que vous allez vous dire, non mais stop, hein, je rentre plus dans leur jeu. Vous voyez? C'est un peu ça. C'est un peu ça que je ressens pour vous. Et maintenant, concernant l'argent, bah oui, parce que qui dit carrière dit forcément argent, money, money, money. Alors, argent. Concernant l'argent, je sais pas pourquoi je parle comme ça, mais vous avez une très belle énergie en fait. Je puise, hein. Sachez que je tape dans vos énergies. Hein. Donc, voilà. Peut-être allez-vous faire preuve d'un peu plus de dérision durant ce mois d'octobre hein, aussi. Hein. Hop, alors, fil numéro 1. Money, money. Alors, on a la communauté. Ah, la communauté. 7. La connaissance, la sagesse. Vous allez apprendre quelque chose. Communauté. Oh, vous allez peut-être faire de nouvelles rencontres. Alors, sinon, money, money. Money, money. Voyons. Argent. Money, money. Bon, vous n'allez pas rester de marbre, hein, parce que l'argent, je vois qu'il est là. C'est pas transcendant, mais je vois qu'il est là. Et je vois que vous allez aussi le partager pour passer du bon temps avec les autres. Donc, je pense que vous n'êtes pas dans le besoin, hein, dans un grand besoin. Je pense que vous avez ce qu'il faut. Et puis ici, avec l'action, je pense que vous allez continuer à faire ce qu'il faut pour générer des sous. Hein, je pense que vous allez faire votre travail, en fait, simplement. Et que vous allez recevoir votre salaire à la fin du mois. Mais que vous allez être dans une énergie beaucoup plus... je sais pas, c'est comme si vous étiez beaucoup plus proche de votre argent. Vous considérez beaucoup plus votre argent. Vous valorisez plus votre argent. Et vous décidez à qui vous avez envie de le partager. Vous voyez ? Et vous décidez comment l'utiliser pour partager du temps avec qui? Avec cette fameuse communauté ici. Je pense que cette communauté aussi peut-être peut vous apporter de bons conseils aussi concernant l'argent. Parce que si vous êtes un petit peu bloqué concernant, si vous posez cette question, comment est-ce que je peux générer beaucoup plus d'argent, je pense que cette communauté-là est apte en fait à vous donner des conseils, des tips pour pouvoir en fait mieux vous en sortir peut-être à la fin du mois ou pour pouvoir peut-être vous, je sais pas, vous donner des conseils pour générer plus de sous. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et là, il y a quand même de l'action. Alors, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais peut-être qu'il y en a qui vont décider de, je ne sais pas, prendre un second job rapidos, comme ça, de côté. Ou de faire une petite activité, hein, comme ça, qui va vous générer un petit peu de finances. Mais... il y en a... qui vont peut-être décider de quitter un travail, mais ils ne feront pas les choses n'importe comment parce que dans votre entourage, il y a une personne qui potentiellement en fait a une opportunité à vous proposer. Une opportunité professionnelle. Donc il y en a qui vont peut-être changer de job sur courant octobre. Voyons. J'ai l'impression que vous allez être en paix avec votre argent. Je sens que vous resserrez les liens. Vous vous connectez à la valeur de votre argent. Vous valorisez plus votre argent. Il y a un lien qui se fait. Renommer l'étoile de la femme, recevoir. Je pense que vous allez recevoir des sous, moi. C'est ça que je vois, parce que j'arrêtais pas de vous dire, je pense qu'il y a peut-être une seconde activité, une opportunité, je sais pas laquelle c'est, hein, qui va vous permettre de recevoir de l'argent. Et je pense que vous le voulez, hein, parce qu'on a quand même l'étoile. L'étoile, c'est les vœux exaucés. Et là, j'ai la renommée. Donc, pour moi, c'est le moment de vérité. Hein. Et 43 que je réduis à 7. Donc, c'est la lumière aussi, hein, cette carte. Donc, je pense que oui. Hein. Je pense que ça va aller niveau finance. Je ne sais pas si vous allez avoir une prime. Mais je pense, hein, parce que c'est le succès à la renommée aussi. C'est Jupiter. Jupiter, c'est l'argent. Voilà. C'est l'abondance. C'est l'expansion. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer, hein. Quelles actions vous allez mener, mais en tout cas, l'argent va rentrer.
Est-ce qu'il y a une prime? Parce qu'ici, on parle de renommée, d'acclamation, de popularité. Est-ce qu'on va reconnaître votre travail? Est-ce que parce que vous aurez atteint vos objectifs et du coup, vous allez être primé? Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et la réussite. Ok. Bon, si vous avez décidé de manifester de l'argent durant ce mois d'octobre, parce que vous aurez pris une bonne décision, c'est le cas. En tout cas, vous êtes dans des énergies extrêmement positives. Et en plus, vous êtes dans des énergies de feu d'action. Donc, comme vous allez avoir beaucoup d'énergie, vous allez pouvoir en fait mener à terme ce projet si vous souhaitez manifester plus de finances. Et je vais terminer avec les cartes de tarot, oui, parce qu'il n'y avait que des cartes oracles pour le moment. C'est parti. Dernier message. Allez, un petit message pour la route, pour octobre. Un petit message pour octobre. Puis numéro 1. Alors, on a un 8 d'épée, un 2 d'épée. Tout est vraiment dans le mental, hein. Pile 1. Nous avons un 9 de coupe. Un soleil inversé. Et le pape. Ok. Ouh, la justice. Ah, on avait le procès. Ah bah voilà, la justice est sortie. Alors je vais la garder parce que je pense que... Hop là, elle résume bien un petit peu votre énergie. Vous allez faire les choses justes. Vous allez être une personne très très droite. Vous allez écouter vos valeurs et vos principes parce qu'on a quand même le pape ici. Hop. Et aussi, vous allez appliquer vos leçons de vie aussi. Mais la carte est en transition. Donc je pense que pour moi, le mois d'octobre, c'est vraiment un mois très transformatif pour vous. Et c'est pas que transformatif intérieurement, c'est aussi transformatif à l'extérieur. Donc dans votre environnement social ou environnement professionnel. L'environnement, voilà, simplement. Dans tous les sens du terme. Et je pense que ce mois d'octobre, parce que c'est le dernier message qu'on a, ça va être libérateur pour vous. Parce qu'il va y avoir la lumière, en fait. Il va y avoir la vérité qui va éclater. Je pense que c'est ce que je vous disais, vous allez recevoir des claques de réveil. Et je pense vraiment que vous allez accueillir le changement. C'est pas quelque chose qui va vous plomber. Je pense que c'est surtout une énergie, en fait, qui va vous donner la rage d'avancer. Vous voyez? Parce que vous voulez une justice. Vous voulez vous faire justice. C'est ça. Vous êtes à la recherche de la vérité. Vous avez envie de vous faire justice et vous avez envie de prendre la bonne décision pour vous permettre d'avancer. Je vous sens pas vous décourager. Je pense que vous allez avoir juste un petit coup de mou, parce que forcément quand on se prend des claques, on a besoin de digérer les choses, mais vous allez remonter en selle assez rapidement, et vous allez vous dire, non, je vais utiliser cette énergie, je vais transmuter cette énergie, et je vais avancer. C'est ça que je ressens. Parce qu'il y a une décision que vous allez prendre. C'est sûr. Alors, au mois d'octobre, c'est un mois, c'est comme un tournant dans votre vie. Vous décidez et vous appliquez, et vous faites. Vous voyez? Et ici, vous allez être content, en fait, d'avoir pris cette décision. Parce qu'ici, c'est la satisfaction personnelle. C'est une décision que vous allez prendre seule, qui ne concerne que vous. Et vous allez être satisfait de votre décision. Parce que je pense que la décision, vous allez peut-être la prendre, allez, mi-octobre. Vous voyez? Je sens que vous allez prendre la décision mi-octobre et comme ça va vous donner le temps sur le mois d'octobre de voir un petit peu, en fait, ce que cette décision va engendrer. Est-ce que c'est des choses positives ou est-ce que c'est des choses négatives? Mais comme je vois la carte de la satisfaction, des vœux exaucés, moi je me dis que vous allez pouvoir voir en fait le changement durant le mois d'octobre dû à cette décision. Ici j'ai le soleil. Alors le soleil ici ça me parle de retard, ça peut parler de délai, ça peut parler oui de retard et de délai. Pourquoi? Parce que vous allez prendre le temps en fait de réfléchir à tous les domaines de votre vie. C'est ce que je vous dis, vous allez mettre de l'ordre dans tous les domaines de votre vie et c'est quelque chose qui peut prendre du temps. On a besoin de temps pour réfléchir, on a besoin de prendre des décisions qui sont justes pour soi aussi. Mais pas que pour soi, aussi pour les autres, parce que concernant votre vie sentimentale, vous avez aussi envie de prendre des décisions justes aussi pour l'autre, si vous êtes déjà en couple. Vous n'êtes pas égoïste. Moi, ici, je vois pas d'égoïsme. Je vois juste qu'on a envie de bien faire les choses et de bien faire les choses pour soi, mais aussi pour les autres, parce que la justice, en fait, c'est quelque chose qui est très importante pour vous. Peut-être parce que vous avez déjà vécu des injustices et vous n'avez pas envie, en fait, de les faire subir aux autres. Et ici, j'ai le pape. Alors, ici, on parle de valeurs et de principes. Je pense qu'il va y avoir un changement aussi, ou une évolution dans vos valeurs et vos principes aussi, dû à ce qui va se passer ou dû à la situation que vous allez en fait arrêter.
Donc là, hop là, on va peut-être voir les choses autrement, reconsidérer certaines choses, certaines valeurs et certains principes qu'on a appliqués pendant des années et des années dans notre vie, parce que aujourd'hui, en fait, vous avez évolué. Alors, on a quand même le pape, vous avez évolué spirituellement. Dans votre mental, ça a évolué. Vous n'en êtes plus au même stade que quand vous avez 20 ans, 25 ans, 30 ans. Vous voyez, il y a un gap en fait, il y a une maturité qui s'est faite. Donc là maintenant, bah, forcément, même dans votre spiritualité, dans votre mental, dans votre façon en fait de fonctionner, de votre être, vous faites également évoluer les choses. Et je pense que ce mois d'octobre-là est propice pour retrouver en fait ces nouvelles, pour aller découvrir en fait ces nouvelles valeurs qui sont plus en accord et en alignement avec qui vous êtes devenu. Donc, pile numéro 1, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. J'espère que ça a résonné. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal si vous souhaitez faire un don. Enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 43 pour le mois d'octobre, donc 43 que je vais réduire à 7. 7, c'est la connaissance, la sagesse, les leçons de vie, l'apprentissage de la vie simplement. Et on a la carte quand même du labyrinthe. Alors, pour le mois d'octobre, alors peut-être êtes-vous actuellement dans cette énergie où vous vous sentez un petit peu perdu dans ce labyrinthe sans savoir quelle direction prendre pour trouver la sortie de ce labyrinthe. Donc peut-être êtes-vous déjà dans une situation un petit peu compliquée où vous n'arrivez pas à voir le bout du tunnel. Donc, on va voir d'abord dans un premier temps quelles sont les énergies que vous allez déployer tout au long de ce mois d'octobre. Donc c'est parti. Ok, il faut que je vous le dise, il ne faut pas que vous vous arrêtiez justement uniquement qu'à cette carte, pile numéro 2, parce que je sens qu'il y en a qui vont se dire oui, non, c'est pas mon énergie, alors j'arrête. Donc si vous avez intuitivement choisi cette pile, c'est que forcément il y a un message pour vous dans cette pile. Voyons voir. Alors peut-être que ça ne concerne pas ce labyrinthe, mais peut-être que ça concerne les autres domaines. Ok, alors je ne sais pas pourquoi je dois vous dire ça, mais il y en a qui se disent peut-être, mais j'ai pas envie d'écouter ce genre de truc, ce genre de guidance, ce genre de message, parce que peut-être que vous faites la sourde oreille en fait, peut-être qu'il y a peut-être un déni, peut-être que vous n'avez pas envie de voir la vérité aussi. C'est peut-être pour ça que je suis amenée à vous dire ça. Alors peut-être qu'il faut que je vous parle différemment, avec une intonation différente. Peut-être que je dois prendre plus de douceur avec vous pour vous faire entendre le message. Parce qu'il y a peut-être quelque chose dans ce message que vous allez apprendre. Ah ok. Même moi j'essaie de, vous voyez, de comprendre. Donc je pense que pour écouter cette pile, il faut être dans une énergie où on a envie de comprendre. Où on va apprendre quelque chose. Ok. Alors, pile numéro 1. Pile numéro 1, dans quelle énergie serez-vous sur le mois d'octobre? Dans quelle énergie serez-vous? Alors, j'ai la carte main et poing liés inversée. Très bien, c'est une énergie positive. J'ai la carte de la porte vers la guérison et le bonheur personnel. Et en énergie deck, j'ai la porte vers la valeur. Alors, ok, j'ai compris pourquoi il fallait changer de tonalité de voix avec vous. Pile numéro 2. Donc, je pense que vous vous trouvez actuellement dans un labyrinthe. Pourquoi? Parce que ici, vous essayez de vous libérer. Et je pense que ce mois d'octobre sera vraiment salvateur pour vous. Vous allez peut-être trouver les moyens de vous libérer. Mais, comme nous sommes également dans l'énergie de la porte vers la guérison personnelle et le bonheur inversé, pour moi, ça m'annonce que vous me faites de la résistance concernant la guérison. Et vous savez ce qui est drôle, c'est que j'ai 43 et j'ai 34 ici, ce sont des nombres miroirs. Voilà pourquoi c'est difficile pour vous d'entendre ce message-là et pourquoi j'ai fait cette introduction pour cette carte-là. Donc, ça veut dire que vous faites de la résistance, ça veut dire qu'il y a quelque chose en vous que vous ne voulez pas voir et qui pourrait ressortir durant cette guidance. Et je pense que intuitivement, vous le sentez. Donc, on va essayer d'aller plus loin. Ça doit peut-être même concerner votre valeur personnelle ou la valeur de ce qui vous entoure, du matériel ou de vos finances.
Et ça concerne les fondations de votre vie. Et c'est peut-être des choses que vous ne voulez pas voir. Là où vous bloquez concernant votre ancrage, concernant les responsabilités de votre vie. Je ne sais pas ce qui se passe actuellement, si vous êtes dans une bonne situation financière ou non, si vous faites ce qu'il faut pour arranger ou non cette situation financière, qui ne m'a l'air pas bonne, je vais être honnête. Et est-ce que vous avez envie ici de garder en fait ce bandeau sur les yeux pour rester aveugle, ou est-ce que vous allez vouloir faire cette introspection et apprendre, parce qu'il va falloir apprendre à se sortir, à se dépatouiller pour équilibrer vos fondations de vie. Il y a quelque chose que vous devez apprendre à faire. Et peut-être que c'est difficile pour vous parce qu'on ne vous l'a pas appris. Et peut-être parce que vous devez l'apprendre seul. Je pense que c'est à vous de vous sortir seul de ce labyrinthe. Et je pense que c'est difficile et que vous savez que pour vous c'est difficile, mais que vous n'avez pas le choix que d'y arriver. Et que cette fois, en fait, on ne viendra peut-être pas vous aider. C'est comme s'il fallait prendre ses responsabilités. C'est comme ça que je le ressens. C'est peut-être une chose qu'on ne vous a pas appris. Peut-être n'avez-vous pas eu d'exemple dans la vie aussi pour vous montrer comment prendre ses responsabilités. C'est pour ça peut-être que vous ne savez pas comment faire et vous préférez rester dans l'ignorance que d'aller de l'avant et apprendre aussi. Donc, en quelque sorte, rester dans cette zone de confort. Mais souvenez-vous, on a quand même la carte main et poings liés. Alors, ce que je viens de décrire, c'est peut-être votre passé. Et peut-être qu'au mois d'octobre, vous allez vous réveiller parce qu'on a main et poings liés. Main et poings liés, c'est significatif de délivrance, de libération. Enfin, je me fiche du regard des autres. Si je ne connais pas un sujet, je vais m'y intéresser, apprendre, m'informer pour pouvoir savoir faire. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens. Et je pense qu'il va falloir faire preuve ici de beaucoup de compassion envers soi-même. Tout n'est pas inné. Et sachez que tout le monde doit toujours apprendre. Et c'est ça la vie. C'est un apprentissage en continu. Alors, je vous donne ce conseil. Je vous parle. Mais moi aussi, je suis passée par là. Et moi, j'ai vraiment l'impression que parfois, on n'a pas le choix que de passer par là. Alors, pile numéro 2, pardon. Ah, j'ai dit une. Alors, peut-être qu'il y en a qui ont besoin de voir la pile numéro 1 aussi. Alors, on a la carte de la grâce. Ben, c'est ce que je vous ai dit, faites preuve de compassion. Voilà, bam. Clarification, confirmation. J'aime beaucoup quand les guides ils sont en accord avec moi. Donc compassion, inspiration, bénédiction aussi, protection, éveil spirituel et médiumnité. Ouh, médiumnité. Il y en a qui vont s'éveiller sur le mois d'octobre. Et vous savez, le mois d'octobre, c'est ce que je disais durant l'introduction de la pile numéro 1. Ah, c'est pour ça que j'ai dit pile 1. Ok, durant l'introduction de la pile numéro 1, le début en tout cas de la pile numéro 1, je parlais justement d'Halloween, de cette fête de la Toussaint, où on célèbre les morts. Et souvent, parce que moi, c'est ce que je connais autour de moi, souvent les dons se manifestent à ce moment-là. Donc, on y croit, on n'y croit pas, mais moi, c'est ce que je sais. Et c'est ce que j'ai vécu aussi. Donc voilà, je vous le partage bon, on prend pas, tant pis, ça résonne ou ça résonne pas. Ici, il y a un éveil spirituel, il y a une prise de conscience qui va se passer concernant ce mois d'octobre là. Ah, oh là là, je crois qu'il faut que je vous le dise parce que durant l'introduction de la pile numéro 1, je parlais vraiment de cette manifestation justement des ancêtres des défunts qui vous apporterait des messages sur ce mois d'octobre, parce que le mois d'octobre c'est le 10e mois de l'année, donc 10 c'est la fin du cycle, donc c'est pour un renouveau par la suite, et souvent à ce moment là les défunts se manifestent pour vous guider. Ici, il faut savoir faire preuve aussi de compassion avec cette carte de la grâce. Donc voilà, ne soyez pas trop dur avec vous. S'il y a besoin d'apprendre quelque chose, de commencer en fait un nouveau cycle, il faut y aller en douceur. Il ne faut pas être trop exigeant avec soi-même. Vous voyez, dans ce labyrinthe, vous allez peut-être vous perdre, vous n'allez pas trouver du premier coup la sortie. Donc voilà, ne vous énervez pas. Dites-vous juste que, ok,
c'était pas la bonne direction, je prends une nouvelle direction pour trouver mon chemin. Il y a tellement de chemins dans ce labyrinthe qu'on peut facilement se perdre. Et vraiment, ce serait vraiment un coup de chance, vraiment un coup de chance, de maître chance, hein, je dirais, de trouver la sortie du premier coup. Donc, si vous faites des erreurs, si vous vous trompez, soyez sympa avec vous-même. J'ai la carte de l'amour. L'amour. Vibrer. Je pense que vous allez... Il faut vibrer. Et je pense que vous allez vibrer, parce que c'est votre énergie. Vous allez vibrer avec cette énergie d'amour. Et l'énergie d'amour, pour moi, personnellement, je trouve que c'est la plus puissante. Donc après, hein, chacun sa vibe, mais je trouve que l'amour, c'est une énergie qui... c'est vraiment une énergie sans fin. Sans fin, une énergie grande, une énergie douce, une énergie d'acceptation aussi. Vous voyez, cette carte d'amour, elle parle de clairvoyance, d'éveil, de foi, d'aveuglement, de pureté, de pardon, d'apprentissage et de vitalité. J'arrête pas de vous parler d'apprentissage, vous voyez. Je pense que l'amour, cette énergie d'amour va vous apporter de la vitalité. Va vous permettre de devenir endurant. Ok, je me suis trompée, mais c'est pas grave. Je vais faire autre chose, je vais faire autrement les choses, et peut-être que ça fonctionnera. Vous voyez? Donc c'est avec cette énergie d'amour qu'on se dit, c'est pas grave, je me pardonne, voilà, je suis peut-être un petit peu déçue, mais je me pardonne, parce que je ne savais pas, parce que j'étais ignorant, donc j'avance. Je continue d'avancer, mais dans une nouvelle direction. Vous voyez? Et puis l'amour, c'est beaucoup ça nous apporte beaucoup d'inspiration et de créativité aussi. Hein. Donc c'est une énergie vraiment qui est pleine, je trouve, qui est riche, qui a de nombreux sens aussi. Vous allez vibrer en fait dans cette énergie d'amour. Ah, c'est beau, j'adore, j'adore, j'adore avec vous. C'est une très très belle énergie que vous allez avoir. C'est une énergie de paix aussi parce que j'ai quand même la colombe qui arrive 3 fois. Non, 4 fois. C'est fou ça. La colombe, il y a ce côté où vous allez être beaucoup plus en paix, en harmonie avec vous-même. Beaucoup plus souple, indulgent, voilà, rempli de compassion avec vous-même. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Pile numéro 2. Nous avons la carte tourner en rond. Tourne les violons. Jean-Jacques Goldman, tourner les violons. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais voilà, moi ça me parle. Donc, peut-être faudrait-il l'écouter. Je ne sais pas pourquoi il y a des chansons aujourd'hui qui me viennent en tête durant la guidance. Alors ça doit avoir une signification pour vous. 25 me donne le chiffre 7 et souvenez-vous ici 43 me donnait 7. Donc oui, vous allez peut-être avoir sur le mois d'octobre l'impression de tourner en rond ou d'avoir tourné en rond pendant très longtemps. Mais je vous dis c'est la fin d'un cycle. Alors peut-être que dans ce nouveau cycle que vous allez commencer, eh bien peut-être cette fois-ci ne tournerez-vous plus en rond. Faites-vous confiance. Ah, waouh, c'est beau ça. Il faut vous faire confiance. Je sais pas, il y a un cap que vous allez dépasser. Vous voyez, moi je sens ça sur le mois d'octobre. Et dernière carte pour vous. Alors vous avez plus de cartes que la pile numéro 1, pile numéro 2, mais c'est pas fait exprès. Je laisse vraiment les guides s'exprimer. C'est drôle, j'ai l'impression qu'il faut que je les prenne. Bienveillance et soi, voilà. Hop, voilà. Suivez votre intuition, comme je viens de suivre mon intuition, et on est complètement dans la vibe du message. Donc bienveillance avec le nombre 10, donc la fin du cycle, et le soi. Donc il faut vraiment tourner les choses vers vous, pensez à vous, recentrez-vous, aimez-vous. C'est surtout ça. Vous êtes le gardien de votre propre vie. C'est à vous de vous protéger, c'est à vous de vous élever, vous voyez. Avoir plus de connaissances, c'est pouvoir mieux se défendre aussi, sachez-le. Donc c'est quand même une protection qu'on s'auto-applique et s'auto-donne. Je pense vraiment que vous allez être tourné vers vous. Vous allez être le sujet principal de votre vie au mois d'octobre. Donc, on va ensuite passer sur la partie sentimentale. Alors, je commence par les énergies de cœur. Donc, dans quelle énergie de cœur allez-vous être durant ce mois d'octobre, numéro 2? Dans quelle énergie de cœur?
Alors, je sais que vous êtes déjà tourné sur vous. Alors, on a la carte 6 cœur serrure, je m'enferme à double tour, repli enfermement. Donc, c'est exactement ça, vous êtes déjà tourné sur vous. Et il n'y a que vous. Je pense que vous allez vouloir, hein, sentimentalement aussi, vous préserver. Vous voyez, parce que j'ai l'impression que il va se passer plein de choses, en fait, hein, vous concernant. Je pense que c'est vraiment un repli sur vous-même, sur ce mois d'octobre, et que cette énergie que vous avez, vous allez vous la consacrer sans avoir vraiment l'envie d'en consacrer à un partenaire. Célibataire, célibataire, je pense que vous allez penser à vous. Et là, j'ai le cœur du monde, s'ouvrir et s'épanouir, décision, ouverture d'esprit. Ah, moi, je pense que vous allez solidifier, en fait, hein, la personne que vous êtes, intérieurement. Avant de vous ouvrir au monde, il y a l'envie, c'est sûr, il y a l'envie de s'ouvrir au monde. Mais il y a une décision qu'il faut prendre. Et il y a déjà ce chemin de labyrinthe, le bon chemin qu'il faut trouver. Donc je pense que sur ce mois d'octobre, ce sera comme une quête de vous-même et jusqu'à pouvoir prendre cette fameuse décision et avoir cette ouverture d'esprit dans lequel vous aurez envie de partager ce qu'il y a en vous. Donc là, je parle des relations sentimentales, souvenez-vous. Hein. Alors, voyons voir. Dans vos relations sentimentales. Numéro 2. Alors, qu'est-ce que ça dit pour le mois d'octobre? Ouh, chimie. On a la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Amour non réciproque. Aimez-vous d'abord. Bam! On se recentre une nouvelle fois sur vous. Je pense que vous allez faire des rencontres. Je pense que vous allez apprendre de ces rencontres qui ne sont pas faites pour vous. Et je pense que c'est ça aussi qui va vous tourner vers vous-même. Afin de savoir ce que vous désirez, ce que vous ne désirez pas aussi. Et surtout, vous voyez, ne pas se plier pour tout. Parce que vous vous sentez peut-être seul et isolé. Parce que, voilà, parce que ça fait longtemps que vous êtes célibataire. Non, je pense que ici, hein, au mois d'octobre, hein, ok, vous allez faire des rencontres, mais ce ne sera pas le grand amour. Oui, il va y avoir de l'attraction. Oui, vous allez apprendre en fait de ces rencontres-là, mais c'est pour mieux vous recentrer sur vous, pour mieux vous apprécier vous, pour mieux savoir ce que vous désirez vous aussi dans les relations sentimentales. Et c'est pour ça qu'on a la carte « Aimez-vous d'abord ». Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et peut-être même, alors attendez, parce qu'il faut que j'aille un peu plus loin avec vous. Ah bah non, bah voilà. Je pense hein, que ce qui ressort grandement de votre vie sur le mois d'octobre, de vos énergies sur le mois d'octobre, c'est la confiance. Hop, ça fait 2 fois que j'ai en énergie de deck la confiance. C'est pour ça que les énergies sont tournées vers vous. Peut-être parce que vous avez besoin de développer votre confiance en vous, et c'est pour ça que je vous parlais beaucoup d'apprentissage, donc soit parce que vous avez besoin d'apprendre quelque chose concernant votre vie de tous les jours, ou votre vie sentimentale aussi. Je pense que tout est lié concernant la confiance. Et c'est pour ça qu'il y a besoin ici de partir en fait à la quête du soi. Donc, c'est vraiment ici tout ce que je vois hein, pour la vie sentimentale. Donc, j'espère vous avoir apporté, hein, en tout cas pour votre vie sentimentale d'octobre, suffisamment d'indices, en tout cas, de messages. Hein. Mais j'ai l'impression qu'on ne veut pas m'en dire plus, alors je vais pas insister. Je ne vais pas insister, très cher guide. Excusez-moi de vouloir toujours insister. C'est vrai, parce que je suis de nature très curieuse. Donc, et là, ben, quand je sens vraiment un gros stop où on me coupe l'énergie, donc j'arrête. J'arrête. Très bien. Donc, on va continuer. Hein. Donc, au niveau de la carrière. Pile numéro 2, au niveau de la carrière. Alors, on va essayer d'insuffler un petit peu plus d'énergie. Hop là, positive. C'est parti, de la carrière. Ah, 3e chakra, archange Samuel, la confiance. C'est ça, le soi, la confiance. C'est parfait, ça tombe très très bien. 10, 37 que je réduis à 10, 10, la fin du cycle, ok. Je pense que vous allez, au mois d'octobre, vous allez vous réveiller, niveau carrière.
Je pense que, je ne sais pas ce qui va se passer, il va y avoir un gain d'énergie, un gain de confiance, un gain de je suis sûre de ce que je fais, je maîtrise ce que je fais. Donc je ne sais pas ce que vous allez apprendre et ce que vous allez finir par maîtriser au mois d'octobre, mais en tout cas, ça va vous permettre à gagner confiance en vous. Être sûr de vos compétences. Et oui, haha, pile numéro 2, on a l'anxiété. L'anxiété inversée, donc ça veut dire que oui, il va y avoir un gain de confiance, donc cette anxiété, elle va se dissiper. C'est très beau, c'est vraiment très très beau. Et on a la carte jardin et portail, et vous allez vous sentir bien, en fait, dans votre travail. Vous allez vous sentir bien parce qu'il y a comme peut-être une reconnaissance quelque part qui va vous être exprimée. Que ce soit par les collègues de travail ou que ce soit par les clients. Vous voyez, ça peut être l'un ou l'autre, hein, ici. Il y a une reconnaissance qui fait que vous allez gagner confiance en vous. On va mettre en avant la qualité de votre travail, la qualité de votre service. Et puis ici, l'anxiété, hop là, va se lever. C'est très beau, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup concernant le travail. Et c'est pour ça que vous êtes un peu focus sur vous. Peut-être parce que vous faites de votre travail une priorité. Alors, pile numéro 2. Alors, concernant les énergies professionnelles du mois d'octobre, on a la carte de l'infortune, ok, déconvenue, vieillesse, incapacité, déconfiture, limite physique et mésaventures. On a la réussite. Ouh, ok. Je vais tirer la dernière carte parce que je sens qu'il y a une dernière carte. Ah bah, il y en a plus même qu'une dernière, voyons. Et ici, j'ai le trafic. Ici, j'ai vol, perte et la table. Ok. Alors, I don't know what happened. Mais puis numéro 2, j'ai beaucoup de cartes avec vous. Mais ce que je vois ici, moi, dans les cartes, hein, c'est qu'il va se passer une situation professionnelle dans laquelle vous allez sortir peut-être, vous sortir du pétrin ou sortir, je sais pas, l'équipe du pétrin. Parce qu'avec la réussite, ici, pour moi, ça signifie que l'idée, elle vient de vous, que l'action, elle a été faite par vous. Je sais pas comment vous avez fait, mais ici, il y a un événement qui va challenger peut-être, qui va vous challenger vous, votre équipe, votre service, je sais pas, mais vous allez relever en fait ce challenge haut la main. Et vous allez avoir ici, je sais pas, peut-être l'idée, en fait, le truc qui va faire que on va réussir à s'en sortir. Et vous allez changer une situation négative en situation positive. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, j'ai la carte du trafic. Le trafic, pour moi, c'est le commerce. Donc, peut-être que c'est vis-à-vis des clients. Il va peut-être y avoir un litige client et vous allez pouvoir trouver, en fait, la solution avec cette personne-là, avec ce client-là. Et il est question, en tout cas, ici, de savoir comment communiquer avec soit les collègues de travail ou les clients. Alors, on a ensuite la carte vol et perte. Ah, bah oui, un litige client. Il y a peut-être même un vol que vous allez détecter, vous voyez. Un truc comme ça, abus de confiance, une escroquerie, quelque chose. Cette situation, cette infortune, cette situation infortune, c'est quelque chose vraiment de négatif. Vraiment, je pense vraiment à des litiges clients que vous allez révéler, vous voyez. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a peut-être du vol, il y a peut-être des choses qui sont dissimulées que vous allez peut-être éclaircir. Et là, j'ai la carte de la table. Donc, partage, célébration, festivité, convivialité. Et de tout ça, en fait, ressortira peut-être une meilleure connexion avec les collègues de travail. Et oui, parce que là, j'ai 3, là, j'ai 3. Et ouais, ça fait 2 fois 3, quoi. Ça fait 2 fois 3. Donc, il y a besoin ici vraiment de communiquer les choses. Et je pense que de par cette situation, en fait, infortunée, vous allez la transmuter, l'énergie négative, vous allez la transmuter en énergie positive en moment où vous allez pouvoir partager, vous connecter aux autres, créer des liens avec les autres. C'est comme s'il y avait une énergie d'équipe. C'est vraiment ça que je ressens. Une cohésion d'équipe. Vraiment. Et c'est faire partie du groupe. Vous voyez, faire partie de l'équipe. Se sentir, en fait, à sa place dans le groupe. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer, mais voilà, ça doit résonner un petit peu comme ça, ce que vous allez vivre au mois d'octobre. Maintenant, on va parler de l'argent. L'argent. Donc, l'argent, c'est parti. Alors, l'argent concernant le mois d'octobre.
Alors, on a parlé de la profession, mais c'est extrêmement lié à l'argent. Donc, c'est parti. Concernant l'argent. Alors, dans quel état seront vos finances sur le mois d'octobre? Too much. Alors, ici, j'ai la carte de lien affectif. Ouais, ok, vous allez être très lié, vraiment à votre porte-monnaie, à vos finances. Voyons. Alors, porte vers la spiritualité, inversé, 14 que je réduis à 5, 32 que je réduis à 5. 5, il y a un changement ici. Et là, j'ai jardin et portail. Et donc là, c'est resté dans sa zone de confort concernant son argent. Je vais essayer d'aller plus loin. Concernant l'argent. Voyons. Concernant renommée, pour parler. Et dernière carte concernant l'argent, pile numéro 2. Dernière carte. Que la vérité soit. Et je vais être honnête, j'ai la carte de la réparation qui a voulu sortir. Donc je vais la mettre. Pile 2. Je pense qu'il va falloir ici essayer d'ouvrir votre chakra du troisième œil et voir plus loin en fait. Comment vous utilisez, vous dépensez vos sous. J'ai l'impression... Ou comment vous gérez. Comment vraiment vous gérez vos sous? Parce que j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Vous ne vous rendez pas compte avec cette porte vers la spiritualité. Peut-être que vous faites des choses sans en être conscient. Peut-être qu'il y en a qui ont tendance à avoir cette facilité à dépenser. Ajustez vraiment le message à votre situation parce que j'essaie de vous donner des exemples. Où cette porte vers la spiritualité concernant votre argent, ça signifie qu'on ne sait pas bien gérer ses finances. Ou on ne place pas son argent là où il faut. Vous voyez ? Parce qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas. C'est peut-être inconscient. Il y en a qui ont peut-être des addictions aussi à l'argent. Et là, j'ai la carte de la renommée. Donc 43 à 43, ça me donne le chiffre 7. 7, c'est l'apprentissage, c'est les leçons de vie, c'est la sagesse. Il y a quelque chose qu'il faut mettre en lumière. Et vous savez quoi, cette renommée-là, pour moi, je la vois pas comme une célébrité. Comme si vous allez toucher un pactole. Je la vois surtout ici pour... mettre la vérité en lumière. Parce qu'ici, j'ai la trompette. Et la trompette me saute aux yeux. Donc pour moi, la trompette, c'est significatif de l'arcane majeur, du jugement au tarot, qui est le moment de vérité. Donc c'est le moment de voir les choses. Le moment de voir comment vous, en fait, vous gérez votre porte-monnaie. Comment vous placez votre argent. Est-ce que vous le faites assez bien? Il est peut-être temps ici de se dire que l'argent, c'est pas votre ennemi, mais ça peut être aussi votre allié. C'est comme ça que je le vois. Et là, j'ai la carte pour parler. Je ne sais pas s'il y en a qui vont avoir un rendez-vous à la banque, mais avec pour parler, j'en ai bien l'impression. J'en ai bien l'impression. Et vous savez ce qui est drôle? J'ai que la vérité soit. Et que la vérité soit, pour moi, ça me fait penser à la carte de la renommée. Et là, on a Jupiter. Jupiter, c'est l'argent. C'est l'expansion. Donc, pour moi, ici, il est question de savoir gérer ses finances. Que la vérité soit. 14 que je réduis à 5. 5, c'est le chiffre de la crise. Et souvenez-vous, ça fait... 2 fois qu'on a le chiffre 14 et 3 fois qu'on a le chiffre 5. Donc il y a un changement important à faire concernant vos finances. Et ici, j'ai la carte de réparation. S'il y en a qui sont encore endettés, qui n'ont pas encore payé, je ne sais pas, des factures ou quelque chose, il est temps de réparer les choses. Le mois d'octobre est propice pour vous pour réparer les choses ou pour trouver, si vous avez un rendez-vous à la banque, une façon de pouvoir rembourser ce que vous devez payer. Vous voyez ? Je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire, je pense que chacun a sa situation et c'est vraiment au cas par cas. Donc, mais là, je sens que octobre, c'est le moment pour trouver la solution pour pouvoir réparer vos torts, vos dettes, rembourser vos dettes. Vous voyez? Trouver une nouvelle façon je sais pas, une solution, une nouvelle façon de gérer votre argent. Et je pense que vous avez besoin d'être conseillé, vous avez besoin d'en discuter et de vous adapter à votre situation financière. 52 que je réduis à 7, et 7 je l'avais déjà ici. Donc il y a besoin d'apprendre
peut-être apprendre qu'on peut gérer son argent différemment. Vous voyez aussi. Ça peut être aussi ça. Donc voilà, vraiment prêtez attention, hein, parce que sur le mois d'octobre ici, je pense que c'est quelque chose important pour les fondations de votre vie. Pour consolider les fondations de votre vie et pour vous consolider, vous. Parce que vous êtes tourné vers vous sur ce mois d'octobre. Et je pense que votre focus, ce sera peut-être vous, en fait, votre ancrage, vos besoins d'être humain. Et vous faites bien. Et vous faites bien. Je vais maintenant demander aux guides s'ils n'ont pas un message, un dernier message à vous envoyer pour ce mois d'octobre. Alors, je sais que la guidance fait un petit peu longue, mais je pense que c'est nécessaire d'aller en profondeur. Voilà. Un dernier message. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? On a un as des deniers inversé. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai en transition. J'ai pas vu, mais en fait, vous voyez peut-être pas bien toutes les cartes. Voilà, plus d'un côté que de l'autre. Hop. Bon, c'est compliqué tout ça, hein. Alors, j'ai un as des deniers inversé. J'ai un 10 de coupe en transition. Voyons. Alors, un dernier message de vos guides concernant ce mois d'octobre, pile numéro 2. Pile numéro 2. Hop, j'en étais sûre. Okay. Cette carte-là, je l'avais déjà en énergie de deck quand j'ai sorti la carte du 10 de coupe. Je sais pas pourquoi elle me faisait de l'œil, mais elle voulait sortir en fait. Ok, on a un 4 d'épée inversé, un soleil inversé et un 6 d'épée inversé. Ok. Et on a la mort en énergie de deck. Ok, je vais mettre la mort ici. Alors, qu'avons-nous en message? L'as des deniers, pour moi, ça signifie qu'il y a une idée qui n'est pas bonne. Une idée qui n'est pas arrivée à maturité. Vous voyez, pas assez pensé. Et c'est quelque chose de tangible. C'est quelque chose que vous pouvez manifester, que vous pouvez toucher. C'est quelque chose de palpable, cet as de denier. Il y a une idée que vous pouvez concrétiser, mais qui n'est pas encore arrivée à maturité. Ici, avec ce 10 de... c'est peut-être vous, en fait. Parce que ici on parle de praticité avec l'as des deniers. Donc si vous manquez, vous, de maîtrise quelque part, ça signifie qu'il faut se pencher sur un sujet en particulier pour le maîtriser. Ou si vous n'avez pas encore finalement suffisamment pensé cette idée. Ici on a un 10 de coupe en transition. 10 de coupe en transition, vous savez, c'est le bonheur. Le bonheur avec la famille, le bonheur partagé. C'est la joie ici. Donc, et c'est en transition. Et ça me clarifie la porte vers la spiritualité. Je ne sais pas pourquoi je fais le lien avec cette carte, mais pour moi, ça signifie que vous devez vous poser des questions sur qu'est-ce que moi je veux pour être heureux ou heureuse, pour atteindre le bonheur. Et je pense que c'est quelque chose que vous n'avez pas suffisamment, que vous ne vous êtes pas suffisamment posé cette question. Que vous n'avez pas fait justement cette réflexion jusqu'au bout pour pouvoir en fait le matérialiser. C'est pour ça que je pense que c'est une idée qui n'est pas arrivée à maturité, pardon. Et là j'ai le valet des coupes. Le valet des coupes, pour moi, c'est significatif que vous êtes en train, vous voulez en fait profiter. Profitez, c'est ça. Profitez de la vie, découvrir la vie, vous laissez surprendre de nouveau par la vie. Je pense qu'il y a matière sur le mois d'octobre à explorer ce que vous voulez, explorer des nouvelles choses. Il y a matière à, et je pense que vous allez être agréablement surpris par moments. Et c'est ce qui va peut-être vous aider à définir en fait cet as de denier.
à mieux définir cet as de denier, ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce qui pourrait vous rendre heureux? C'est ça que je vois. C'est une question que je vois ici. Qu'est-ce qui pourrait vous rendre heureux? J'ai un 4 d'épée inversé, donc ça c'est chouette ça. C'est chouette de voir le 4 d'épée parce que sur le mois d'octobre, du coup moi ça m'indique que vous allez vraiment être centré sur vous et vous allez faire des choses pour vous. Des choses que vous aimez, que vous avez toujours eu envie de faire, des choses que vous avez toujours voulu découvrir. Vous voyez? Et là c'est bon, c'est décidé, on n'est plus en mode repos. Hein. C'est non, je vais faire des choses pour moi. C'est vraiment ça. Et des choses que j'aime aussi. Et là, j'ai le soleil, donc inversé. Donc, pour moi, c'est significatif de délai, de trouver sa lumière, de recherche de sa propre lumière, recherche de sa propre vérité même. Vous voyez qui je suis. Parce qu'on avait le soi ici. Donc, qui je suis, qu'est-ce que je veux. Je pense que vous allez vous poser des questions existentielles hein, sur le mois d'octobre. Vous allez peut-être vous sentir un peu perdu, je dirais même. Mais je pense que vous allez... j'ai l'impression qu'il y a quand même... Vous avez cette intelligence où vous savez que quand on est un peu perdu, vous savez qu'il faut se recentrer sur soi. Il faut prendre du temps pour soi. On n'a pas trop envie de se mêler aux autres. On sait qu'on a besoin en fait de se concentrer sur soi. Vous voyez? Pour se consolider, pour mieux se connaître, pour savoir ce qu'on veut. Je sens que c'est dans le but de trouver une réelle direction qui convienne à votre cœur. C'est ça que je ressens. Vous êtes à la recherche de vrais sens, de sens, des sens. C'est tout. Vous recherchez un sens à votre vie. Et là, j'ai un 6 d'épée. Donc pour moi, ça veut dire que vous allez prendre le large. Vous voyez ? Vous allez prendre le large. C'est un nouveau commencement pour vous, hein, ce mois d'octobre. Vous allez commencer tout doucement, mais sûrement à avancer dans une vie qui a du sens pour vous. Et je pense que cet as de denier, cette fameuse question hein, que me donnent ces deux cartes, hein, vous allez vraiment y réfléchir sérieusement hein, sur le mois d'octobre. Et je pense même que vos guides aussi ont envie que vous réfléchissiez sérieusement à ce que vous voulez. Parce que j'ai l'impression qu'il va falloir par la suite, ici, hein, avec la porte vers la guérison personnelle et le bonheur, voir la vérité, voir ce qui vous plaît vraiment, ce que vous voulez vraiment, mettre en pratique tout ça avec ce chakra du plexus solaire et mettre en pratique tout ça pour pouvoir matérialiser en fait ce denier, matérialiser cette idée de vie que vous avez. Là, j'ai la mort inversée. Donc pour moi, sur ce mois d'octobre, il va y avoir, je ne vais pas vous mentir, il y a un peu de résistance. Il y a un peu de résistance. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas quelle direction prendre. C'est pas une résistance où vous allez tout faire hein, pour vous bloquer. Non, c'est pas ça. C'est une résistance dans le sens où parce que vous ne savez pas dans quelle direction aller il y a une résistance. Il y a une résistance juste dans le mental, parce qu'il y a des questions à se poser. Et en fait, la résistance, elle est là, c'est ce blocage où on a peur, peut-être, de voir la vérité. On a peur de rentrer dans ce nouveau cycle, on a peur d'aller, en fait, à la quête de soi et à la quête de la vie dont on rêve. Il y en a qui ont peur du succès ici. Hein. Il y en a, vous avez peur. Je pense que vous allez vous surprendre, mais je pense que vous avez peur aussi de mettre en lumière vos talents. Vous avez peur du succès ici. Vous allez me dire, mais non, mais on veut tous le succès. Non, 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 je vous assure. Des fois, c'est inconscient. Hein. Des fois, on a même peur hein, de son propre talent. Parce qu'on se demande, mais est-ce qu'on va être capable d'assumer les conséquences de ce talent? Vous voyez? Parce que les conséquences, elles peuvent être extrêmement positives, mais dans le positif, il y a toujours du négatif. Alors, est-ce que vous êtes prêt à assumer tout ça, même le côté négatif?
Est-ce que vous êtes assez mature dans votre tête pour faire face à ce genre de choses? Vous voyez, donc on peut avoir peur hein, de son propre talent, de ce que pourrait vous apporter votre propre talent. Et le truc, c'est que eh bien, vous n'aurez pas la réponse tant que vous ne l'aurez pas vécu. Vous ne saurez pas ce qui se passe tant que vous n'aurez pas vécu et utilisé votre talent dans son plein pouvoir. Je vais juste voir ce qu'il y a. Ouais, ok. Il y a vraiment une recherche hein, ici chez vous de qu'est-ce que je fais, quelle direction. J'ai plusieurs options, j'aime beaucoup de choses. Eh bien, il faut y aller par élimination. C'est simplement ça avec ce valet de coupe. Je teste un peu tout avec ce valet de coupe. Je teste un peu tout et je vois hein, les choses qui m'attirent le plus, ce que je préfère le mieux, ce que j'ai envie de faire le plus. Vous voyez? Et on fait par élimination. Hop là. Ça, j'aime pas trop finalement. J'ai testé, mais j'aime pas trop. Je passe à autre chose. Et je repasse à autre chose. Et je repasse à autre chose. Et je vous parle pas de relations sentimentales ici. Hein. Je vous parle vraiment d'activité. Une activité sportive, une seconde activité pour générer des finances, je sais pas, un nouveau travail, ou s'investir davantage dans votre travail qui finalement vous plaît plus que vous ne le pensez. Vous voyez, on essaye plein de choses pour mieux se connaître et pour savoir aussi mieux ce qu'on veut. Donc c'est vraiment ça pour vous, hein, le message pour le mois d'octobre. Si le message a résonné, puis le numéro 2, voilà, n'hésitez pas hein, vraiment à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don, ainsi que mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt, bon courage aussi pour ce mois d'octobre, et merci encore pour votre présence. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte numéro 8 avec le tombeau. Le tombeau, c'est significatif de deuil, de fin de quelque chose. 8, c'est le karma, c'est le destin aussi, c'est l'infini en fait. Hein. Donc, c'est les cycles naturels de la vie. Ah, ok. Bon, je vais être honnête, il y en a qui j'aime pas le dire comme ça, mais comme ça vient comme ça. Il y a peut-être un proche hein, que vous allez perdre aussi ici. Voilà, donc ça c'est un message comme un autre, ça ne va pas forcément résonner pour tout le monde. Mais sinon, ça signifie surtout mettre fin à une situation. Faire le deuil de quelque chose, d'une relation, d'une activité, quelque chose. Voyons voir dans quelle énergie allez-vous être, pile numéro 3, durant ce mois d'octobre. Il y en a qui ont envie de transformer quelque chose. De transformation, de reprise de son pouvoir ici. Ce sera ce mois d'octobre, j'ai l'impression que ce sera pour vous, puis le numéro 3, une grosse période d'adaptation. Il va y avoir des hauts et des bas. Il va falloir gérer vraiment ces émotions et les événements qui vont arriver tout au long du mois d'octobre. Je pense que ça va être un mois qui va être assez challengeant pour vous. Mais très, très instructif au passage. Voyons, quelles seront vos énergies? Ah, femme qui tient un cœur. 44, ok. Je pense qu'il y en a qui vont être un petit peu déstabilisés sur ce mois d'octobre. Ça peut concerner les relations, ça peut concerner la perte d'un proche aussi, hein, avec cette carte inversée. Ça peut être la fin de quelque chose que vous aimiez parce qu'il y a une croisée des chemins. On a un nouveau voyage pour vous. C'est un voyage que vous allez faire seul. Hein. Ok, il faut que je le dise parce que depuis tout à l'heure, ça me le crie dans la tête. Voilà. Je pense que je réagis comme ça avec émotion parce que j'ai les guides qui n'arrêtent pas de me dire mais il faut que tu le dises, il faut que tu le dises. Et ils me mettent une pression, alors je vais le dire. Quelqu'un va perdre hein, vraiment un proche et ça va être difficile pour vous parce que cette personne-là, vous l'aimez énormément. Et vous allez vous rendre compte en fait hein, que cette personne-là, ça va être difficile d'avancer sans elle. Parce que vous n'aviez pas anticipé, ni qui peut anticiper une mort d'ailleurs, mais vous n'étiez pas prêt. Et je pense que vous allez tomber des nues. Parce que là, il y a cette voie où vous allez vous retrouver seul. C'est comme si, moi j'ai cette impression où c'est comme si vous avez
perdu vos deux parents et que vous étiez cette fois-ci en fait obligé d'avancer seul, sans parents. Et ça, c'est quelque chose de nouveau pour vous, auquel personne n'est préparé. Et c'est quelque chose que vous allez vous prendre en fait en pleine figure un petit peu et qui va vraiment vous déboussoler. Parce qu'il n'y aura plus ces deux repères-là dans votre vie. Et c'est un chemin que vous allez faire seul. Et je pense qu'il va y avoir ce sentiment de grande solitude. Mais ce qui est fou, c'est que vous allez vous transformer avec cette carte-là. Parce que c'est quand même la carte de la transformation. Vous allez vous transformer et vous allez devenir quelqu'un d'autre. Et j'ai l'impression que vous allez vraiment cette fois-ci prendre vraiment complètement le pouvoir. Mais vous savez, c'est se rendre compte, mais en toute conscience, du pouvoir qu'on peut avoir sur sa propre vie, sur sa propre individualité. Vous savez, ce qui est drôle, hein, c'est que je vous transmets ce message que je ressens et qu'on me pousse à vous transmettre, mais je vais être honnête, hein, je n'ai pas perdu mes deux parents. Et ce que je ressens là, c'est quelque chose qui me touche énormément et qui me fait à moi aussi me poser des questions, parce que ce jour-là arrivera aussi pour moi. Waouh! C'est un message très profond. Alors il faut savoir que ce message-là ne correspond pas à tout le monde. Prenez-le s'il résonne. Hein. S'il ne résonne pas, laissez-le derrière. Et ici, en tout cas, pour les personnes pour qui ça ne résonne pas, le voyage signifie ici la croisée des chemins. Mais c'est une croisée des chemins et une décision que vous allez pouvoir prendre seul. Et vous allez devoir avancer seul. Vous allez être émotionnellement, hein, sur ce mois d'octobre, très challengé. C'est pour ça que je vous disais, je vois vraiment des hauts et des bas. Ce sera vraiment en dents de scie concernant vos émotions, vos humeurs aussi. Alors, continuons. Quelles sont ces énergies que je ressens? Il y en a peut-être aussi qui vont mettre fin à une relation. Une relation sentimentale. Parce que la femme qui tient un cœur, c'est aussi avoir le cœur brisé. C'est aussi se dire, mais j'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup partagé, et je n'ai pas reçu, j'ai juste envie de fermer mon cœur. Vous voyez? J'ai plus envie de partager mon amour, j'ai plus envie de partager mon cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte des pourparlers, on a la carte de la nouvelle et on a la carte du présent. Il va y avoir... vous allez avoir tout au long du mois d'octobre cette énergie de discussion. D'échange, de rencontre aussi avec d'autres personnes ici. Et là, j'ai des nouvelles. Donc, message, contact, dialogue, communication. Je ne sais pas ce qui va se passer. Il y en a qui vont recevoir une nouvelle qui va leur faire mal au cœur. C'est ça. Je pense qu'il va falloir ici aussi échanger beaucoup. C'est drôle parce que je suis obligée de revenir sur cet exemple de mort. Et vous savez, quand on prépare l'enterrement de quelqu'un, ça demande une organisation. Vous voyez, ça demande d'appeler la famille, les frères, les sœurs, les cousins, les tantes, etc. Vous voyez, et je le ressens comme ça, avec ces nouvelles. Et là, j'ai la carte de présent. Cadeau, don, faveur, soutien, transmission, grâce divine. Il y a peut-être un legs, un héritage quelque part. Et vous savez, c'est pas forcément qu'un héritage financier ou matériel, une maison, un truc comme ça. Ça peut être aussi un don. Parce que pour ceux qui sont médiums, pour ceux qui ont vraiment des dons, et si vous les exploitez vraiment, vous savez que quand il y a des personnes qui décèdent dans votre famille et qui ont des dons, ces dons-là sont transmis à la mort de cette personne. Donc je ne sais pas pour qui ça résonne, mais il faut que je le dise. Donc il y en a qui vont recevoir cette transmission de dons. Donc
Et en plus, 10 c'est la fin du cycle. C'est ça, il y a une transmission qui se fait. Parce qu'il y a une fin, quelque part. Il y a une fin quelque part. Et si ça ne concerne pas un décès, si ça ne concerne pas les relations sentimentales, ça peut concerner aussi un travail qu'on décide d'arrêter. Un travail qu'on a aimé pendant très longtemps, quelque chose qu'on a fait pendant très longtemps, avec qui on a créé des liens très forts. Et on s'est rendu compte qu'il était temps de mettre fin à cette situation parce qu'on est arrivé au terme de ce cycle et qu'il était temps ici de prendre ses valises et d'aller dans une nouvelle direction. Pour ça, il y a peut-être besoin, avec cette carte de pourparler, de trouver, en fait, de passer des entretiens ici avec les courriers et avec les entretiens avec les pourparlers, voilà, de postuler ailleurs. Et peut-être qu'au mois d'octobre, qui est le 10e mois de l'année, et là on a 10, c'est d'avoir une réponse positive à cette demande d'emploi. Vous voyez, je peux vraiment ici traduire cette énergie de différentes façons. Donc c'est vraiment à vous, en fonction de votre vie personnelle, en fonction de ce qui se passe dans votre vie, c'est à vous de l'ajuster, vraiment. D'ajuster ce message énergétique à votre vie. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Je vais essayer de bien mettre les cartes parce que à chaque fois, j'ai beaucoup de cartes qui sortent et du coup, bon, j'aime pas quand c'est pas bien aligné. Voilà. Ok, alors ça, c'est concernant l'énergie du mois d'octobre que vous aurez tout au long du mois. Maintenant, je vais passer aux énergies concernant le domaine sentimental. Alors, le domaine sentimental. Alors, dans quelles énergies de cœur êtes-vous? Pile numéro 3. J'ai la carte du cœur addictif, la prison émotionnelle, acharnement et dépendance. Ah, ok, pile 3. Je vais tirer une autre carte. Je vais prendre cette carte. Cœur lotus, éveil de la spiritualité, méditation et lecture. Je pense qu'il y en a qui voudront apaiser leur cœur. Je pense que dans vos relations, vous allez vouloir en fait cet apaisement du cœur. Et bizarrement, je sens que c'est pas que dans votre relation amoureuse, sentimentale. Je pense que c'est vraiment dans vos relations en général que je ressens ça. Vous allez vouloir en fait apporter de la paix dans votre cœur. Je pense que... Vous savez, je pense moi que le cœur, il a besoin d'apprendre. Et je trouve que c'est les leçons, l'apprentissage le plus difficile. Et je pense que là, vous allez apprendre difficilement quelque chose. Votre cœur va apprendre quelque chose de difficile. Une leçon difficile qui va vous rendre plus fort, d'ailleurs. Qui va vous rendre plus fort et qui va vous permettre ici d'éclore, comme ces fleurs. Donc, est-ce que c'est le pardon avec l'éveil de la spiritualité? Pardonner avec le cœur? Vous voyez? Et là, j'ai les papillons. Les papillons, pour moi, c'est significatif de transformation. Donc, je ne sais pas ce qui se passe dans vos relations sentimentales ou autres, mais j'ai l'impression il va y avoir une grandeur de cœur. C'est ça que je sais pas, c'est cette énergie que je ressens pour vous. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Il va y avoir comme une délivrance pour vous. Parce que peut-être que pendant très longtemps, vous vous êtes senti emprisonné, mais je sens comme une délivrance du cœur. Alors, je ne sais pas si ça fait sens pour vous, mais... J'ai la relation karmique. Ah, bah, je parlais de pardon. Vous vous connaissez déjà. Vous vous connaissez déjà, donc... il faut que je le dise, il y en a qui vont se remettre en couple peut-être avec leur ex-partenaire, ou il y en a, avec cette grandeur de cœur, vous allez simplement pardonner à votre ex et avancer de votre côté. Alors, il y a vraiment cette énergie que je ressens. C'est une énergie puissante, une énergie douce et pure, je trouve, qui se dégage de votre cœur.
Ok. Alors, j'ai attiré votre âme sœur et j'ai exprimé votre amour. Ouf. Alors, au-delà de ce que j'ai dit, qui est vrai, hein, je pense aussi qu'il y a vraiment cette grandeur de cœur. Vous allez ouvrir votre cœur en grand. Parce que vous allez attirer à vous sur ce mois d'octobre. Je ne sais pas pourquoi vous êtes dans cette énergie de grandeur de cœur. Est-ce que c'est parce qu'il y a un événement particulier qui s'est produit déjà ou qui va se produire au mois d'octobre, qui fait que vous êtes dans cette ouverture de cœur. Et cette ouverture de cœur, elle vous permet au mois d'octobre d'attirer votre âme sœur. Je pense qu'il y en a qui vont faire une rencontre significative sur le mois d'octobre. Et c'est pas une rencontre basique, vous voyez, basique. C'est une rencontre extrêmement significative. J'ai une relation karmique ici. Moi, ça me fait penser aux vies antérieures. Peut-être que vous allez enfin rencontrer la personne avec qui vous étiez en couple dans des vies antérieures. Vous voyez? C'est un peu ça que je ressens. Et là, il y en a qui sont déjà en... Non, moi je suis sûre, il y en a ici qui sont forcément déjà en mode flirt. Et je pense que ce mois d'octobre, ou seront en mode flirt au mois d'octobre, mais vous allez pouvoir au mois d'octobre, si vous rencontrez cette personne-là, ou si vous l'avez déjà rencontrée, vous allez pouvoir vraiment exprimer votre amour. Pour les personnes qui sont déjà en couple depuis des années ou mariées, je pense que là, vous allez en fait peut-être ouvrir votre cœur encore, une fois, et pardonner, en fait, et vouloir redynamiser votre amour pour cette personne-là, parce que vous savez que c'est votre personne destinée. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas quelles erreurs se sont produites pour les personnes qui sont déjà en couple, je ne sais pas quelles erreurs vous ou votre partenaire a fait, mais j'ai l'impression ici que ce mois d'octobre va vous permettre de vous reconnecter de nouveau. C'est fou ça, parce qu'il y a une telle pureté dans votre amour que j'en suis vraiment sans voix. C'est la première fois que je vois ça. Il y a une force, il y a une pureté dans votre amour. Il y a cette envie de se transformer et de changer les choses et d'aller vers l'autre en fait. Se mettre à nu devant l'autre pour pouvoir changer les choses. Vous voyez, créer une nouvelle dynamique avec l'autre. Je trouve ça hyper courageux aussi. Parce que je sens que vous allez montrer votre vulnérabilité. C'est magnifique. Alors, je vais continuer avec vous, pile numéro... C'est comme si, en fait, parce que je vous parlais de décès, etc. Et c'est dans ces moments-là, dans ces moments tragiques et dramatiques, qu'on a le plus besoin d'amour. Et c'est dans ces moments-là qu'on arrive le plus, parce qu'on est extrêmement touché émotionnellement, qu'on arrive le plus à comprendre l'amour. Ce qu'est vraiment l'amour, les liens. Et la paix qu'on peut y trouver dans le pardon aussi. Et je vous trouve dans cette énergie-là. C'est magnifique. Ok, alors on avance au niveau de la carrière. Pile numéro 3. Pile numéro 3. Je vais finir par pleurer avec vous, pile numéro 3. Mais on va essayer de se redynamiser pour aller au terme de cette guidance. Alors, pile numéro 3. Concernant votre carrière professionnelle. J'ai la carte de l'indécision qui est sortie pour vous avec le chiffre 8. Et là, on a le chiffre 8, c'est le destin. Vous êtes vraiment à une croisée des chemins. On a une croisée des chemins ici avec la carte du voyage. On a ici le 8 avec le destin. On a encore le 8 avec le destin et la croisée des chemins avec l'indécision. Donc pour moi, ici, c'est significatif que professionnellement, il y a besoin d'un changement. Un changement important dans votre vie. Tempête en vue, 10, la fin du cycle. Donc 10, c'est aussi le 10e mois de l'année, octobre. Donc on est sur la guidance d'octobre. Il y a
il va y avoir cet éveil de conscience. C'est sûr, il va y avoir cet éveil de conscience. Là, je pense qu'il y a un événement qui va se passer, ou qui s'est peut-être déjà passé, mais la décision, vous allez la prendre en octobre. Oui. Et j'ai un homme qui tient une pièce de monnaie, ça c'est votre énergie. Donc je pense que vous avez appris quelque chose avec 43 que je réduis à 7, 7 les leçons de vie, la connaissance. Et l'homme qui tient une pièce de monnaie, ici c'est vous. Je pense qu'il est important pour vous ici de revenir dans votre énergie masculine yang, énergie de l'action, donc de décision en fait, parce que vous êtes votre propre empereur pour créer votre monde avec ces finances que vous allez générer. Donc pour moi, il est question ici de reprendre son pouvoir et de prendre la bonne décision pour vous, concernant votre profession. Et également vos finances. Alors je sais qu'on n'est pas encore au niveau du domaine de l'argent, mais la profession est vraiment très, j'allais dire très collée, n'importe quoi, concerne... mais je ne sais même plus parler avec vous. La profession est très liée avec l'argent. Voilà. Enfin, j'ai pu m'exprimer. Voyons. Pile numéro 3. Concernant la profession. Alors, j'ai la carte de l'appui avec Jupiter. Ah, vous savez, c'est drôle ça, regardez. Là, j'ai un aigle qui tient de la monnaie. Et là, j'ai un homme qui tient de la monnaie. C'est fou ça. Cette carte-là, elle vous parle de soutien, d'aide, de secours, de protection, de ressources, de collaboration et de providence. Il y a un truc destiné, non mais... Le chiffre 8, il y a quelque chose qui est destiné. Est-ce qu'on va vous offrir une nouvelle opportunité ailleurs? Est-ce qu'il y a un nouveau job ailleurs pour vous? Est-ce que vous allez devoir ici vous bousculer pour prendre cette décision? Vous voyez, avec cette tempête en vue? Ou est-ce que, parce qu'il va se passer un événement catastrophe, que vous n'aurez pas le choix que de prendre une décision? Vous voyez? Mais ici, on voit qu'il y a du soutien, il y a un appui. Vous avez des ressources. Donc, il y a des gens qui peuvent peut-être vous proposer du travail aussi. Vous voyez? C'est un peu ça. Et puis la providence, pour moi, c'est un petit peu un facteur chance. Donc, il y a quelque chose qui vous est peut-être destiné. Une opportunité destinée, une opportunité qui tombe bien. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a campagne santé concernant votre carrière. Repos, quiétude, intériorité, ressourcement, paix intérieure, quête de guérison. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce que représente cette tempête en vue. C'est quelque chose qui va arriver. Qui va vous frapper de plein fouet. Et vous allez avoir besoin ici de vous reposer, de réfléchir à tête reposée. Pour savoir quelle est la meilleure décision à prendre. Vous pourrez compter sur vos amis aussi pour vous soutenir moralement peut-être. Aussi avec cette carte d'appui. Vous n'êtes pas seul en fait, j'ai l'impression. Peut-être qu'il y a même des collègues de travail qui vous soutiennent. Et la providence, ça signifie que c'est pas pour rien que les choses vous arrivent. C'est quelque chose de destiné à vous apprendre quelque chose. Ou destiné à vous pousser dans une nouvelle direction. Destiné à vous pousser effectivement dans une nouvelle direction. J'ai la carte de l'élévation. Magnifique. C'est drôle ça parce que... Quand je mets les cartes comme ça, du coup, ça me fait 0,9 et 90. Donc, pour moi, c'est des chiffres qui se répètent. Donc, une répétition de choses. Alors, peut-être, y a-t-il quelque chose dans votre carrière professionnelle qui s'est répété et auquel il faut mettre un terme à cette fameuse répétition? Là, il y a une élévation. Pour moi, il y a un gain de maturité. C'est pour ça que cette décision que vous allez prendre, ça ne va pas être une décision... le type de décision que vous prenez d'habitude. Je pense que vous n'allez pas miser sur la sécurité, mais vous allez prendre un risque. C'est pour ça qu'on a l'élévation. Et là, j'ai vol et perte. Abus de confiance, escroquerie, manipulation, dissimulation, vol. Je pense que vous allez... Cet événement, en fait, concerne, cette tempête en vue, ça concerne cette carte. Peut-être d'abus de confiance, d'escroquerie, de manipulation, de dissimulation et vol. Je ne sais pas comment vous pouvez ajuster ce message à l'énergie et l'événement qui va se produire très prochainement. Au mois d'octobre. Il y en a où ce sera pas si catastrophique, il y en a où ce sera vraiment catastrophique. Vous voyez? Mais cet événement-là, ce sera un déclencheur, un déclic chez vous pour prendre une décision professionnelle. C'est un petit peu la goutte qui va faire déborder le vase.
Cette décision, elle est extrêmement positive pour vous. Si vous prenez le risque, c'est la décision en tout cas qui va vous permettre de vous élever, de progresser et peut-être même d'aller taper aussi hein, et de découvrir une force intérieure que vous avez aussi. Il y en a qui vont peut-être vouloir une promotion. Et ça peut être un risque, surtout si pendant très longtemps, vous ne vouliez pas avoir un poste avec de très très grandes responsabilités. Vous voyez? Ou il y en a qui vont décider de... je sais pas, j'ai l'impression que ici, vous êtes dans un service et vous allez peut-être... il y a différents services, là où vous travaillez, vous allez peut-être changer de service. Vous voyez? Il y a un risque, il y a un changement qui va se faire. C'est ça que je ressens. On va maintenant passer à l'argent. Money, money, money. L'argent, donc, comment allez-vous gérer vos finances hein, sur ce mois d'octobre? Comment, pile numéro 3, allez-vous gérer vos finances sur ce mois d'octobre? Pile numéro 3, comment allez-vous gérer vos finances sur ce mois d'octobre? Alors, j'ai la carte du soleil. Le soleil brille. Alors, ah ben, pas mal, ma foi. Pile numéro... Waouh, ok, j'ai beaucoup de cartes qui sont sorties, mais je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. Ok, bon bah, je pense que vous allez bien les gérer. Hein, vous êtes prêts à tout. Hop là, on ne peut pas vous tromper. Voilà, vous savez très bien ce que vous faites hein, de vos sous. Hein. Tout est clair dans votre tête. On a quand même le soleil. Le soleil, il illumine tout. Donc tout est clair, tout est dans la vérité. Il n'y a rien qui vous échappe avec la carte de la tromperie inversée. Vous savez très bien hein, ce que vous faites de vos sous. Et vous êtes prêt à défendre vos sous aussi. Vous voyez? Et on a quand même l'épée bleue. Donc bleu, c'est le chakra de la gorge pour moi. Et l'épée, c'est le mental. Donc pour moi ici, vous savez hein, parfaitement, mentalement, intelligemment, ce que vous faites hein, de votre argent. 26 que je réduis à 8. 8, j'ai l'impression que vous avez cette fibre. Ah, est-ce que vous êtes dans la finance? Est-ce que vous êtes dans la crypto-monnaie ou un truc comme ça? Parce que là, ça me parle tout d'un coup. Donc, je pense que vous savez très bien hein, ce que vous faites. Je pense que vous êtes suffisamment informé sur la finance pour savoir où placer votre argent, quoi faire de votre argent. Et même si vous n'avez pas des connaissances en finance par rapport aux ressources que vous gagnez, hein, que vous recevez, il est question hein, ici avec cette carte de l'hostilité de savoir bien gérer en fait ses finances. Savoir comment fonctionne en fait hein, l'argent, l'énergie de l'argent. J'ai le yin et le yang ici. Vous êtes dans une énergie d'action vraiment avec votre argent. J'ai le nombre maître 22. Vous savez très bien ce que vous faites. Vous savez très bien ce que vous faites. Vous savez qu'il faut défendre votre argent. Vous savez qu'il faut travailler pour avoir de l'argent. Là, vous... et je pense hein, que cette décision que vous allez prendre concernant votre profession, vous voulez gagner un meilleur salaire. Vous voulez une meilleure rentrée d'argent. C'est très réfléchi là-dessus. Vous avez vraiment la tête sur les épaules concernant l'ancrage, je trouve. En fait, puis le numéro 3, il faut venir vous voir hein, si on a besoin de conseils concernant l'argent. Donc, alors, trêve de plaisanterie. Je vais tirer les dernières cartes concernant l'argent. Concernant l'argent, pile numéro 3. Approcher du gouffre. Ouais, ok. Et... il y a peut-être une grosse dépense que vous allez faire au mois d'octobre. Ok, et cœur fidèle. Ok, il y a une grosse dépense que vous allez faire, mais vous ne dépasserez pas les limites que vous vous serez imposé. J'ai 36 et 35, c'est drôle, les chiffres, les nombres se suivent. Là, j'ai cœur fidèle, donc je pense que... ouais. Il y en a qui vont sauter le pas. Et il y en a qui vont peut-être hein, se déclarer. Et peut-être il y en a qui vont se marier, vouloir se marier. Il y en a qui vont peut-être vouloir habiter ensemble aussi. C'est drôle ça que je vous parle de couple.
c'est parce qu'on a le cœur fidèle ici. Et sinon, concernant l'argent, vous n'achèterez que ce qui vous plaît, si vous avez un coup de cœur. Vous n'êtes pas... je sens que vous avez des goûts assez affirmés, bien définis. Vous savez ce qui vous plaît et vous êtes plus dans... Vous achetez que des choses qui vous plaisent, déjà dans un premier temps, et qui vous plaît. Et surtout, je ressens chez vous cette énergie où ce que j'achète doit être utile. C'est ça que je ressens. Ça doit avoir du sens pour vous. Approchez du gouffre. Je pense qu'il y a une grosse dépense que vous allez faire. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est une dépense qui est peut-être généralement que vous considérez comme hors budget. Ou je ne devrais pas. Vous voyez. Et approcher du gouffre, pour moi ici, c'est... oui, c'est ça, c'est cette dépense pour moi. Il va falloir faire avec cette dépense. Mais c'est une dépense que vous allez faire avec le cœur. Vous voyez? C'est peut-être ce que je pense hors budget. Je n'ai peut-être pas l'habitude, ça veut dire, de dépenser cette somme. Ça veut dire ça. Mais là, cette somme-là, je vais la dépenser avec le cœur. Donc je pense que c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Ou si c'est par exemple pour un enterrement, ben oui. C'est une dépense que vous allez faire avec le cœur. Parce que vous allez enterrer ce proche-là. Vous voyez, c'est comme ça que je le ressens. Mais je ne vous vois pas en difficulté financière, hein, personnellement, ici. Hein. Je pense que vous savez très bien ce que vous faites. Je pense qu'il va y avoir ici de la maîtrise dans la gestion du budget. Alors, et enfin, dernier message que je laisse libre à vos guides de vous transmettre durant ce mois d'octobre qui arrive. Hop, pile numéro 3, quel est le message que vos guides souhaitent vous transmettre? Ok, alors, on a cette petite période de contemplation, oui et non. Okay. Il y a peut-être un petit peu de mal à se concentrer hein, sur ce mois d'octobre. Ok, bon, en même temps, avec tout ce que je vous ai dit, hein, je comprends. J'ai un as des coupes, ok, ce ne sera pas forcément le mois le plus joyeux pour vous, hein. L'as des coupes inversées, ça m'annonce quand même que ça va être dur hein, émotionnellement. Mais c'est ça, c'est ce que j'arrête pas de vous répéter. Il va y avoir des hauts et des bas. Là, j'ai la carte de l'empereur. Et pourtant, il faudra vous montrer dans cette énergie d'empereur. Dans cette énergie de gestion. Ici. Dans cette énergie d'autorité sur qui on peut compter. Ok. Ici, hop là, j'ai un valet des épées. Alors, voyons voir. J'ai un... Je ne sais pas ce qui va se passer, qui va vous attrister, parce que la tristesse, je la sens depuis le début de votre guidance. Il y a quelque chose qui va vous attrister. Il y a quelque chose qui va vous toucher le cœur. Je ne sais pas si c'est aussi grave, hein, aussi important, pardon, qu'un décès, mais il y a quelque chose qui va vous affecter. Et je pense ici que vous allez aussi le verbaliser. Peut-être maladroitement, mais vous allez le verbaliser. Il y aura besoin ici d'échanger peut-être avec certaines personnes, avec ce valet des épées. Mais comme c'est un valet, moi j'ai l'impression que vous allez échanger avec des personnes que vous connaissez bien. Parce que vous savez, quand on... Et le valet, c'est pour moi l'énergie de l'enfant. Et vous savez, les enfants, entre eux, il n'y a pas de filtre déjà dans un premier temps. Et ils ont ce côté très direct à parler avec les gens. Les gens avec qui ils ont grandi. Vous voyez? Donc c'est peut-être... Il va peut-être y avoir de la communication avec des amis proches, de la famille. Je sens ça. Vraiment, avec ce valet des épées. Je pense qu'il y aura besoin ici de vouloir se sortir la tête de l'eau, clarifier des choses. Dire vraiment ce qu'on pense, sans filtre, sans porter de masque. Vous voyez? C'est fou parce que vous êtes ici représenté avec une énergie d'empereur. Donc ça, c'est l'image que vous dégagez. Mais intérieurement, j'ai l'impression que vous êtes un valet d'épée. Vous n'avez peut-être pas l'habitude de parler de vos émotions. C'est rare de vous entendre parler de vos émotions avec une telle innocence. Vous voyez? Parce que vous êtes un empereur, vous êtes dans cette énergie d'autorité, de contrôle,
de gestion, vous voyez, on peut compter sur vous, vous êtes fiable, vous êtes un roc, vous êtes un appui pour les autres, et puis là, bam. Et bien des fois, vous aussi, en fait, hein, vous pouvez être fragile émotionnellement. Ok, il n'y aura pas trop la grande motivation pour travailler, hein. Donc je pense que c'est là où vous allez être challengé, hein. Ouais, ok, vous ferez des choses aussi de votre côté en douce, hein. Vous n'avez pas forcément envie de tout partager avec tout le monde. Je pense que des fois, vous aurez envie de vous sauver un petit peu. Je pense qu'au niveau professionnel, hein, il y a des choses qui vont être pas super méga top. Parce que je pense que vous allez être distrait. C'est ça. Vous allez essayer de rester dans cette énergie d'empereur, mais je pense que vous n'allez pas avoir la motivation. Parce qu'il y a autre chose dans votre vie qui vous pompe votre énergie. Vous n'allez pas être aussi efficace que d'habitude au travail. Et je sais pas, il y a des choses qui vont se faire dans l'ombre aussi. Alors je sais pas ce qui se passe dans l'ombre ici. Parce qu'il y a vol, perte et la tempête en vue au niveau professionnel. Et c'est drôle ça, parce qu'elle est juste à côté du 8 de Pentacle. Je ne sais pas ce qui va se passer professionnellement, mais là j'ai un gros warning pour vous. Donc c'est pour ça qu'il y a une décision importante à prendre au niveau du travail. Est-ce qu'il y aurait de la compétition quelque part? Est-ce que les gens tenteraient de faire des choses derrière votre dos? Vous voyez? Les gens souhaitent peut-être dissimuler certaines choses. Vous dissimulez certaines choses. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais il y a une énergie assez négative, hein, concernant le travail. Et ici, j'ai le roi des deniers. Donc même si vous êtes en manque de motivation, parce que vous êtes énergétiquement pris ailleurs, dans un autre domaine de votre vie, je pense que sur le mois d'octobre, vous n'allez pas être aussi efficace que d'habitude. Je vais juste regarder derrière. Ok, vous allez vraiment rester sur vos acquis, sur votre zone de confort. Donc ça ne veut pas dire que vous n'allez pas bosser, ça veut dire que vous n'en donnerez pas autant que d'habitude. Voilà. Donc pile numéro 3, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne, mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.